Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va tester ensemble le Tiro 79 Pro. Peut-être. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire et en même temps, j'ai pas envie de vous saouler avec mes petites histoires. Mais donc, le Tiro 79, on le connaît à la base, il était vendu dans les 80 euros. Maintenant, le Tiro 79 Pro, il est vendu dans les 150 euros. Et avec le petit coupon que je vous mettrai dans la description, mais je suis pas sûr qu'il vous serve, il revient à peu près à 130 euros. Donc, c'est un petit drone en 3 pouces à monter soi-même. Il arrive dans une boîte, je vous l'ouvre pas parce qu'il n'y a plus rien dedans. Dans une boîte avec tout en kit. Donc bien sûr, je vous ai fait le montage complet. Donc ce montage va pouvoir vous servir même si vous ne commandez pas ce Tiro 79 Pro. Vous verrez les outils que j'utilise, comment on soude, etc. Et le cheminement du montage d'un drone au complet. Donc ça pourra vous servir quand même. Mais avant de vous saouler avec le montage, je mettrai ça en deuxième partie de vidéo. On va tout de suite aller le tester parce que je suis plein de doutes. Il y a 2-3 youtubeurs qui l'ont testé. J'en ai pas vu voler beaucoup avec. Drone Camp CRC a fait le montage complet mais on ne l'a pas vu voler et sa vidéo d'après c'était comment le modifier avec une autre carte de vol bizarrement, et moi j'ai eu pas mal de soucis aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur ce 79 Pro par rapport au 79 d'origine? Les moteurs sont les mêmes, la frame est exactement la même, ils ont changé un peu l'arrière ici avec du TPU au lieu de la petite pièce en aluminium, et donc ils ont changé la carte de vol qui maintenant est une AIO en 35 ampères avec les ESC 35 ampères. Avant on était en 20 ampères avec deux cartes séparées. Donc là on a une carte F4 en AIO et un petit VTX au-dessus qui m'a causé quelques soucis aussi. Vous allez voir pendant le montage. Le VTX lui est prévu avec 3 fils, donc il y a juste alimentation, masse et vidéo. Il n'y a pas de prise pour le smart audio. J'ai voulu aller en mettre une, ça ne fonctionne pas, j'ai tout essayé. Donc il faudra utiliser le petit bouton si on veut toucher au réglage du VTX. Alors ça c'est un petit peu lamentable je trouve. Bref, ils ont changé aussi les hélices, mais à mon avis c'est la carte de vol qu'ils auraient dû changer, passer sur une F7 par exemple, pour expliquer un petit peu l'augmentation du tarif, même si on sait que tout a augmenté de nos jours. Donc tout ça pour vous dire que je suis pas franchement très confiant avec ce petit engin. Donc on va d'abord le tester, on va faire un petit vol à vue, puis on va tenter de voler en FPV, voir ce que ça donne, parce que j'ai vraiment la trouille. Voilà, donc pas mal de galères au niveau du montage et au niveau des réglages, mais j'ai fini par y arriver, donc normalement ça devrait fonctionner. Donc là on va se faire un petit vol à vue et un petit vol en FPV, on va voir ce que ça donne, et puis à la suite de la vidéo vous aurez tout le montage bien sûr. Je me suis embêté à le faire, donc il n'y a pas de raison que je vous le mette pas, mais au moins si là on est déçu dès le vol, on saura que la suite n'est pas intéressante, si simplement pour avoir les conseils de montage pour un autre montage tout simplement. Au moins ça pourra vous aiguiller, et dans la description bien sûr je vous mettrai le lien de ça quand même pour que vous alliez voir, mais je vous mettrai surtout les liens de l'outillage que j'utilise, des accessoires, etc. qui peuvent vous aider dans le montage ou dans la modification des drones. Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça, on est parti, on va se faire un premier test en vol à vue. Donc j'utilise une 750 mAh 4S puisque là il est prévu pour du 4S. Je croise les doigts, hein. Franchement je croise les doigts, j'y vais au plus simple, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur. Bon, il y a un peu de vent, mais normalement ça devrait pas trop le déranger, au moins il devrait pouvoir décoller. Bon, déjà ça se met en route, ça bip comme il faut. Tac. Bon, bah ça va être mon premier armement avec les hélices. Je l'ai testé sans les hélices, ça fonctionnait. On va voir ce que ça donne avec. Donc je reste en mode stabilisé bien sûr. Armement. Armé. Ça se lance. Allez, bon vol. D'accord. Ok. Alors je vous rassure, hein, tout est dans le bon sens, les hélices sont dans le bon sens. J'ai vu une review, je ne sais pas si je vous mettrai peut-être le lien dans la description, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous tapez Tiro 79 Pro et vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai vu une review de quelqu'un justement qui n'arrivait pas à le faire décoller. Donc je réessaye. Armement. Ça se lance. Ah, ça décolle.
Déjà, c'est pas normal, vous voyez. Premier décollage, ça fonctionne. Hop là. Et je suis parti en vrille. Donc là, au moins, vous avez vu que tout était bien branché, puisque c'est parti, ça a décollé. Vous avez vu, tout était monté dans le bon sens. Et ben écoutez, je commence même à flipper du coup. Télémétrie retrouvée. Je veux faire une dernière tentative. Et si ça ne fonctionne pas, j'arrête là. Je me recule un peu. Armement. Les hélices tournent comme il faut. On décolle. Ouais. Ça décolle. Je garde un minimum de gaz. Là, je contre le vent, hein, tout simplement. Je mets un peu de gaz. Ça gratouille un peu. Hop là. Et il est parti en vrille. Allez, je stoppe là. Donc voilà les amis pour le test de ce petit Tiro 79 Pro. Je crois que c'était le test le plus rapide du monde. Bah non, il n'y a pas que moi en fait. Il y en a quand même pas montré le vol. Bah écoutez, je m'en doutais. Voilà, je m'en doutais parce que ça tournait pas comme il faudrait que ça tourne. Enfin bref, j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort. Juste pour vous dire que j'ai soigné le montage du mieux que j'ai pu pour faire quelque chose de propre. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment un problème pour moi sur cette carte de vol. Je vous dis, si j'étais le seul à qui ça arrive, j'aurais tenté encore différentes choses. Mais là, je me suis vraiment appliqué et soigné le montage. Et malheureusement, ce que j'ai pu voir des autres youtubeurs qui l'ont fait, c'est que ça n'a pas l'air clair de chez clair. Donc voilà, désolé Banggood, désolé eShine, mais ce Tiro 79 Pro pour moi n'est pas un bon investissement du tout. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ça les amis, je vous laisse quand même le montage dans la suite de la vidéo avec mes petites remarques et mes petites astuces. Et puis on se retrouve samedi pour une vidéo un petit peu plus précise, un petit peu plus intéressante, dirais-je. Donc voilà, désolé eShine. Bon, première chose à faire déjà, c'est d'aller sur Betaflight et de brancher la carte de vol pour vérifier le sens des moteurs. Donc, je branche la carte de vol, je la mets bien à plat. Déjà, je réinitialise l'axe, je calibre l'accéléromètre. Voilà. Et maintenant, je vérifie que l'avant est bien l'avant et la droite et la gauche sont bien placées. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux aller voir les ports, comme ça je vais regarder ce que j'ai de dispo. Le Serial RX pour le récepteur c'est UART 1 et l'UART 2 pour l'instant il n'y a rien dessus, donc j'imagine que ça va être le VTX. Ensuite on peut aller directement dans l'onglet moteur ici et on voit qu'elle est configurée pour tourner vers l'intérieur. Donc c'est surtout ce qu'il va falloir vérifier, donc repérez bien le sens des moteurs, 1, 2, 3 et 4 et ça tourne vers l'intérieur. Donc une fois qu'on sait ça, ça va nous aider à monter déjà les bons moteurs au bon endroit et surtout mettre les hélices également dans le bon sens pour que ça fonctionne. Donc une fois que ça c'est vérifié, on peut déconnecter et aller faire son petit montage. On commence par repérer le sens du montage bien sûr. Donc sur la carte de vol, on voit le repère. Donc c'est dans ce sens-là avec l'alimentation à l'arrière qui va venir comme ça sur la frame. Donc la frame n'a pas de sens particulier. Donc une fois qu'on sait ça, ensuite il faut repérer quel moteur on va mettre où. Donc c'est assez simple puisque les écrous noirs ici se vissent dans le sens inverse. Si je veux le dévisser ici, je tourne dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici on sait que les moteurs vont tourner vers l'intérieur, des deux côtés, et ici vers l'intérieur. Donc le moteur va tourner dans ce sens-là. Donc automatiquement, si ça tourne dans ce sens-là, il faut que l'écrou se visse dans l'autre sens. Donc on aura bien le moteur numéro 1, le moteur numéro 2 qui tourne vers l'intérieur ici. Donc il va falloir visser vers l'extérieur, dans l'autre sens. Et comme ça, on repère le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc comme vous l'avez vu sur la première photo, j'ai pris soin de séparer les différentes tailles de vis qui sont fournies avec. Donc j'ai du 4, du 5, du 6, du 8 et du 10 mm. Ça va me simplifier la tâche pour le montage. Alors justement, en parlant des vis, quand on check un petit peu, on se rend compte que les seuls qui sont fournis par 16, enfin au moins 16, parce que là il y en a 18 je crois, c'est les vis qui font 8 mm. Alors le problème de ces vis là, parce qu'en fait les autres, j'en ai 11, et 11 là aussi.
Donc j'en ai pas 4 par moteur, puisque 4 x 4 ça fait 16. Et mon souci en fait c'est que celles qui font 8 mm ici, eh ben, on est beaucoup trop long, on risque de venir toucher l'intérieur du moteur, donc là vous savez que c'est super dangereux. Alors on va me dire il faut mettre les TPU. Alors bah oui, je veux bien mettre les TPU, mais le problème du TPU ici, c'est que il n'y a pas d'arrêtoir en fait pour la vis. Ça veut dire que quand on va serrer ici, je vais juste le pousser avec l'ongle, et je tire de l'autre côté, vous voyez, hop, je passe au travers. Donc juste en tirant dessus, ça veut dire qu'en la mettant ici et en vissant, eh ben, il y a de grandes chances qu'on finisse par passer au travers. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va le monter avec ces vis là. Par contre, je vais mettre de la Loctite directement sur la vis, de façon à pas serrer vraiment. Dès que j'arrive à forcer un petit peu dans le TPU, j'arrêterai de serrer. Donc avec la carte de vol, on a 4 petits cylindres blocs comme ça en caoutchouc, en silicone de caoutchouc, et 4 petites entretoises. Donc on va utiliser ça pour fixer la carte de vol directement sur le châssis. Je fais une pause dans la vidéo et en fait je vais m'enquiquiner à rentrer les petits cylindres blocs ici dans les trous. Allez, je vous en mets un en live. Donc, je l'approche près du trou et avec une petite pince à épiler assez pointue, vous pouvez prendre un tournevis très fin. Hop, je pousse vers l'intérieur pour essayer de faire traverser. Tac, c'est bon, il est passé au travers. On a bien les deux parties. Donc j'en ai mis 2, plus que 2. Ça y est, les 4 sont installés, c'était pas sans mal. Donc maintenant, j'ai choisi de prendre les, donc je vous ai dit 4, 5 et 6 mm. Je vais prendre les 6 mm pour venir fixer mes entretoises. Donc là, on n'a même pas besoin de tournevis. On va passer la M2 de 6 mm et on vient visser à la main. Ici. Voilà. Et on serre à la main suffisamment en tenant la vis derrière et ça ne bouge pas. C'est pas la peine d'utiliser un tournevis puisque vous allez avoir tendance à forcer dans le plastique. Donc maintenant on peut venir installer hop, la carte de vol. Donc on fait bien attention au sens et l'orientation, mais juste avant de la mettre, si vous voulez, vous pouvez passer tout de suite votre petite sangle qui va venir se mettre par en dessous ici. Donc c'est bien plus simple de le mettre avant, comme vous allez pouvoir le constater. Il y a 2 problèmes qui se posent. C'est que le premier, c'est qu'ici on a très peu d'espace. Le deuxième, c'est que les vis dépassent énormément. Ça veut dire que si on monte la batterie ici et qu'on serre, ben, elle va appuyer automatiquement sur les vis et on va pouvoir déformer la batterie et l'abîmer. Donc ce que je vous conseille au final, déjà il va vous falloir un pad comme ça. C'est les pads antidérapants assez épais, de façon à ce que la batterie soit en appui directement sur ce pad et pas sur les vis. Et l'autre chose que je vais vous conseiller, ne la passez pas dans les espaces prévus ici, parce que bah, il y a risque d'arrachement, puisqu'on là on est directement en contact avec le carbone, et si vous voulez la sortir, c'est strictement impossible. J'ai tout tenté pour la sortir, soit il faut que je démonte tout, soit il faut que je la coupe pour pouvoir la retirer. J'ai collé mon pad ici antidérapant, donc là on voit qu'on dépasse les vis. Je vais venir mettre l'antidérapant sur le support du dessous. Ceux qui veulent l'installer comme ça, au moins vous verrez comment je fais. Ensuite on va venir installer la sangle ici. On vient passer la sangle entre la frame et tac, la carte de vol. Et tout ce qui va rester à faire bien sûr, c'est venir coller les petits pads ici d'atterrissage. Donc voilà, libre à vous, faites le montage que vous voulez. Perso, je sais pas si je vais utiliser ça. Donc ceci étant fait, on peut installer notre carte de vol en rentrant dans les petits cylindres blocs. Bon, comme j'étais pas rassuré pour monter sur ce TPU, là je vous dis, les vis elles passent au travers. Je suis allé dans ma réserve et j'ai sorti des petites M2 en 6 mm que je vais mettre sans monter les TPU. Je pense qu'on va gagner notre temps. Donc on va commencer par se refaire des petites soudures bien propres. Donc le fer est à 400 degrés, faites-moi confiance. Et je mets un petit peu d'étain dessus directement. Et je vais juste, parce que les soudures d'origine c'est jamais le top, donc je vais juste rajouter un petit peu de matière sur chaque pad, histoire d'avoir quelque chose de propre et de sain. Donc j'étale bien sur toute la surface du pad, bien sûr. J'en rajoute pas énormément, mais juste un peu, histoire d'avoir quelque chose de bien brillant et de bien propre. La même chose de l'autre côté, toujours la pâte à fixe magique.
Et la même chose de l'autre côté. Donc on voit que tout de suite c'est un peu plus brillant que celle d'origine. Pendant que j'y suis, je vais refaire également les petits. Voilà, là j'ai beaucoup plus confiance comme ça. Donc le temps que la carte refroidisse, on va venir placer nos moteurs, un petit peu de Loctite et on va mettre les vis qui font 6 mm. Rappelez-vous, on a dit la carte de vol dans le bon sens, moteur 1, 2, 3, 4, noir, blanc, blanc, noir. Donc je vais venir mettre un petit peu de Loctite sur un petit bout de mousse. On va juste venir tamponner, hop, le bout de la vis ici. Et on va installer le moteur numéro 1. Voilà, l'avantage de la Loctite, c'est que on n'a pas besoin de serrer comme un ouf. Donc là, on va venir le visser, mais pas bloquer ici. Enfin, on peut venir bloquer et on revient d'un demi-tour, de façon à ce que le moteur soit libre. Tournevis aimanté, c'est pratique. Un petit peu de Loctite. Et on vient mettre la vis opposée. Pareil, toujours, hop, on desserre un petit peu. Donc je vous montre pour le premier moteur, et bien sûr, il faudra faire les 4 de la même façon. Donc une fois que les 4 vis sont placées, on s'assure que le moteur est bien centré, bien sûr, et on va pouvoir venir serrer, hop, sans forcer, en vissant les vis opposées. Voilà, et comme là on a la Loctite, ça ne bougera plus. Et on voit que ça dépasse à peine, donc c'est parfait. Donc nos 4 moteurs sont placés. Alors vous avez deux solutions. Soit vous vous embêtez à tailler chaque fil de façon à ce qu'il soit de la bonne longueur pour aller jusqu'aux ESC, soit vous laissez la longueur totale, et franchement je vous le conseille, parce que là c'est vraiment pas du câble de qualité. On n'a pas un plastique siliconé, c'est très relou à dénuder en fait. Donc, on va simplement garder la longueur et on les repliera. Et par contre, ce qu'il va falloir faire avant de venir les souder, c'est à chaque fois venir remettre de l'étain propre sur chaque fil. Là au moins, on est bon pour la soudure. Donc c'est parti, on va pouvoir souder nos moteurs à l'ESC. Donc 3 câbles, bien sûr, on les garde dans le bon sens et on va venir. Hop, moi je me sers d'une pince à épiler pour être plus précis. On va venir placer son fil sur le SC correspondant et on a juste à venir mettre le fer à souder, puisque là on a déjà mis de l'étain sur le câble et sur le pad de l'ESC. On a juste à poser sans avoir besoin d'ajouter de soudure. Là, ce câble là me plaît plus trop, donc si jamais vous voulez dénuder et reprendre un morceau de câble tout propre, sachant que vous avez de la longueur, vous coupez. Vous prenez un briquet pour chauffer l'extrémité de ce que vous voulez retirer en gaine, voilà, et ensuite vous tirez tout bêtement. Voilà, on va bien sûr remettre de l'étain sur le câble, voilà, et seulement maintenant vous pouvez le retailler à la bonne taille si jamais il est un petit peu long. Tac. Donc on va finir la dernière soudure. Voilà, donc j'ai coupé ma bande en 4 parties égales. Hein, je ne vais pas vous montrer comment faire, vous allez y arriver. Donc serrez bien quand même. Voilà, ça va donner ça une fois fini. Bon, il est temps d'installer notre petit XT30 et le condo. Donc comme d'habitude, on va venir remettre, hop, de la soudure toute neuve sur les câbles. Donc le moins est à droite. On vient chauffer les deux en même temps. On peut commencer par chauffer le câble ici, hop, et ça va venir automatiquement fondre sur le pad. Donc on insiste un petit peu. Vous pouvez prendre une pince à épiler si ça vous chauffe les doigts. Vous devez sentir le câble qui rentre dans votre bulle. Pour le condo, vous le savez, le côté gris ici, c'est le négatif. Là, on va pas hésiter non plus à mettre de la matière. On va commencer par le rouge. Tac. Donc voilà, tout est bien propre, tout est bien solidaire.
On pourrait même venir mettre une petite gaine thermo ici pour tenir les deux, mais je préfère attendre un petit peu, voir ce que ça donne au montage. Donc ensuite on va venir brancher le câble du VTX, donc on a 3 fils, vidéo, ground et rouge, et les pads sont ici. Donc le premier on n'y touche pas, le deuxième c'est vidéo, là on a l'alimentation 9 volts et le ground. Donc j'ai dénudé mes câbles bien sûr, et là je vais venir ajouter un peu de soudure dessus. Et ensuite je viens retailler pour pas laisser dépasser beaucoup. J'ai pas besoin d'énormément de câbles. Donc il faut pas grand chose au bout, hein. On n'a pas besoin de beaucoup de câbles. Donc c'est parti, je me sers du téléphone, moi comme ça je peux zoomer. Donc le jaune on a dit en deuxième position. Là on n'a pas besoin de chauffer beaucoup. Donc je le mets en place sur le pad directement et je viens chauffer les deux. Voilà. Donc là, on va utiliser le pad data, ici le pad TX, et on va venir relier au data qui est sous le VTX, ici, en espérant pouvoir activer le Smart Audio. De la même façon, on va préparer les câbles de la caméra. Donc là, c'est du silicone, donc il n'y a pas besoin de chauffer. On va juste attraper. Alors, si vous n'avez pas d'ongles, c'est plus difficile. Tac. Voilà. Donc là, ce sont les 3 pads qui sont juste à côté du VTX, et dans l'ordre, on a vidéo in, ici on a le 5 volts, et là on a le ground. Donc attention de ne pas venir vous mélanger avec l'alimentation de l'autre côté du VTX, sinon vous allez griller. Je vais me mettre dans le bon sens, donc je nettoie bien la panne de mon fer pour pas venir rajouter de matière, j'en ai assez sur le câble et sur le pad. Voilà. N'hésitez pas quand vous retirez sur des petites soudures comme ça, quand vous retirez le fer, n'hésitez pas à venir vers le fil, comme ça. Voilà. Et on va finir par le vidéo. Et voilà, tous nos câbles sont soudés et comme on peut le voir, il n'y a rien qui se mélange. On est plutôt pas mal. Bien sûr, rien n'empêche de prendre un testeur, se mettre sur la fonction continuité et de venir vérifier. Je vais venir zoomer sur mes soudures de façon à ce que vous voyez ce qui se passe là. Et par exemple, je vais me mettre sur le ground là. Et là, normalement, j'ai une continuité avec le ground de la caméra. On entend. Par contre, je ne dois pas avoir de continuité avec le rouge là, ni avec le rouge là. Avec la vidéo, on peut avoir une continuité. Donc là, on est sûr d'être bon. On va s'intéresser maintenant à notre petit récepteur. Donc moi là, j'utilise un ELRS. Donc il me faut le pad TX, RX, ainsi que le plus et le moins. Et là, sur la carte, on est ici. Donc là, on a le ground. Ensuite, on a l'alimentation 5 volts. Oui, les affichages sont décalés. Ground 5 volts. RC et T2 qui correspond au TX2. Bon, eh bien j'avais fait une erreur, donc obligé de tout démonter. Ici sur le pad, je vais zoomer un petit peu. Là où j'avais soudé mon RX, donc on a TX2, RC, 5 volts et ground, et bien le RC, ce n'est pas le R2. Le RX2, il est là. C'est un pad minuscule et le S-Bus est juste à côté. Donc je suis venu placer mon câble TX2, bien sûr, sur ce tout petit pad, mais il est minuscule, hein. Si je dézoome, vous allez vous en rendre compte, il est vraiment tout petit, c'est super dur. Je défie un débutant de venir faire ça en soudure, hein. Donc, tout a l'air de bien se passer. Donc on récupère 4 espaceurs comme ça, qu'on va venir mettre sur la carte de vol. Donc là pareil, ne serrez pas à outrance. Quand vous sentez que ça force un petit peu, arrêtez-vous. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, parce que là on est du plastique sur du plastique. Donc on va compresser un petit peu les amortisseurs en silicone, mais il faut vraiment pas forcer des masses. Donc maintenant on va pouvoir venir mettre notre VTX. Donc je vais replier les câbles à l'intérieur et venir le placer sur le dessus ici. Avec l'engin, ils nous fournissent cette pièce en TPU qui normalement va venir sur le dessus ici pour placer le RX. Mais moi là, le RX va se balader dans cette pièce là.
Donc je ne suis pas sûr de l'utiliser. Je pense plutôt que je vais l'installer autrement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc on va pouvoir venir verrouiller le VTX. Pour ça, on va utiliser les espaceurs qui nous restent. Donc là, si vous appuyez sur le VTX, vous voyez qu'il y a beaucoup trop long. On ne va pas pouvoir visser les espaceurs jusqu'au bout. Donc il suffit simplement de couper ici. Vous appuyez bien sur le VTX et vous laissez à peu près 2 mm et demi. Hop, je laisse juste ce qu'il faut pour pouvoir visser. Prenez garde à ce qu'il n'y ait pas de câble coincé entre la carte, entre le VTX et l'espaceur. Si vous faites pas ça, vous pourrez pas visser complètement, hop, vos petits espaceurs ici. Donc là, je viens mettre ça sur le VTX. Tac. Et en fait, cette partie-là, on n'en aura pas besoin, donc on pourra la couper également. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on en a plus que 3. Donc ça suffit, hein, on n'est pas obligé d'en mettre 4 pour maintenir le VTX. Mais ils auraient pu, c'est pas le coup d'un espaceur. Tac. Voilà. Et comme j'aurais rien à rajouter dessus, je peux enlever tout ça. Donc dans la boîte, ils fournissent ce câble-là, ces 4 petits câbles en silicone avec une prise au bout. C'est une prise généralement pour brancher des récepteurs. Le souci, c'est que sur la carte de vol, on n'a pas de branchement pour venir mettre cette prise. Donc si vous n'avez pas de câble, vous récupérez simplement les 4 câbles en silicone pour brancher votre récepteur. Donc on va pouvoir installer notre cadre. Donc sur le cadre, vous avez, est-ce que ça va faire la mise au point ici? Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez, il y a un côté avec un petit renflement à l'intérieur. Ça, c'est là où va venir se plaquer la caméra. Donc on va commencer par exemple, donc notre drone, hop, l'avant, c'est la caméra bien sûr. Donc celui-ci va venir se mettre à gauche. On va garder le petit renflement ici à l'intérieur. Donc on va commencer par venir placer l'avant ici. On va rentrer sous la carte de vol. Et on va pouvoir ramener, hop, et là on va pouvoir le fixer par en dessous. Alors pour le fixer, pareil, il va falloir regarder l'épaisseur. Ici, n'allez pas me mettre des vis de cette taille-là, hein, parce que vous risquez de venir toucher la carte de vol. Je vais pouvoir utiliser maintenant mes vis de 8 mm, puisque j'ai vérifié et ça ne touche pas. Alors je peux mettre un petit peu de Loctite si je veux. Je fais ce que je veux, c'est ma Loctite. Hop, et j'ai vérifié, bien sûr, il faut vérifier, hop, que ça ne touche pas les ESC. Vous voyez, là, on voit bien, la vis est serrée à fond, et on est encore à au moins 2 mm facile de la carte de vol. Donc sans aucun problème, vous pourrez utiliser ces vis-là, et elles seront bien plus solides pour tenir le cadre. Donc j'installe la deuxième, et là on voit bien qu'on est très très loin de toucher la carte, donc sans problème, et ça permet de serrer, mais ne forcez pas à outrance parce que l'aluminium e-shine c'est pas du haut de gamme. On va pouvoir placer notre petit support caméra, voilà, sorte d'amortisseur, c'est en espèce de silicone ça aussi. Ensuite on va pouvoir placer notre première partie ici de cadre. Donc là on va utiliser des vis de 5 mm. Voilà, les vis de 5 traversent à peine, c'est parfait. Pareil en bas. Et une sur l'arrière ici. Tac, c'est verrouillé. On a les deux vis fournies avec la caméra. Mettez les écritures dans le bon sens et on va venir utiliser cette longue partie là. On y va doucement, voilà. Et pareil là, on ne serre pas à outrance, c'est pas la peine, il faut juste maintenir la caméra et pouvoir l'orienter doucement. On est bon. Et on va pouvoir donc fixer cette partie là avec de la petite vis, même la toute petite, la vis de 4. Et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'avec leur montage là, on se retrouve avec le récepteur qui est juste au-dessus du VTX si on utilise ça là. Donc on est un petit peu espacé, mais on est quand même juste au-dessus du VTX. Donc là, à la limite, je serais peut-être même plus rassuré avec mon montage. Donc sur l'ancien modèle, on avait cette partie-là à venir installer sur l'arrière pour maintenir l'antenne du VTX. Et cette fois-ci, ils nous ont rajouté cette partie en TPU qui doit alléger un petit peu l'engin. Donc oui, moi je vais m'en servir là pour maintenir l'antenne du VTX. C'est ici qu'on va devoir utiliser des vis longues pour venir serrer ce TPU.
Et en fait, moi j'ai décidé, plutôt que de mettre cette antenne de l'ELRS à se mélanger avec le VTX par derrière, ben, j'ai décidé de la mettre hop, ici. Et je vais venir la fixer sur l'avant du cadre, puisque je sais que j'y mettrai pas de caméra HD. Au pire des cas, on pourrait s'en sortir. Mais donc je pense que je vais venir monter ça comme ça. Donc là, on va pouvoir utiliser les vis de 10 mm, hop, pour venir attraper le TPU. Ça fera une sorte d'articulation, je pense. Tac. Et on va pouvoir attaquer le deuxième côté. Pareil que tout à l'heure, on vient glisser gentiment sous l'avant de la carte de vol. Et ensuite, on va placer l'arrière ici. Donc là, mettez pas les vis de 10 par contre, hein, parce qu'on a vu qu'il n'y avait que 2 mm d'écart entre le bout de la vis et le SC. Alors si vous mettez une vis de 10, vous allez venir percuter le SC. Pour placer l'autre côté, je vais desserrer légèrement la caméra ici. Voilà. Je viens placer ma deuxième plaque, la vis du haut, celle de l'arrière en bas. Ici, on va mettre la longue, une de 10. J'ai pas pris mon tournevis de feignant aujourd'hui. Et maintenant, on a la petite vis de la caméra. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de desserrer un peu, de façon à ce qu'il y ait un petit peu de jeu. Là, on voit bien le trou de la caméra qui est apparent. Donc on peut y aller. Voilà. On regarde que la caméra puisse bouger un peu. Et on serre légèrement. On peut resserrer un peu de l'autre côté. J'ai mis les deux vis qui me manquaient, toujours des vis de 5. Je mets la petite barre ici, et c'est à cette petite barre que je vais fixer mon antenne avec un petit ruisselant ou deux. Tac. Et voilà. Bon, bah notre petit Tiro 79 est prêt. Bon, bah il n'y a plus qu'à aller sur Betaflight. Let's go. Je branche le drone. Voilà, alors première chose à faire bien sûr, c'est bien le mettre à plat et calibrer l'accéléromètre. Ensuite on vérifie qu'on est bien orienté. Vous voyez, je soulève l'avant, c'est bien l'avant qui se soulève. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on va dans l'onglet port. Donc moi j'ai activé le soft serial pour pouvoir mettre le VTX en TBS Smart Audio. Donc j'ai essayé en TBS, j'ai essayé en IRC30. Ça n'a rien changé, ça ne fonctionne pas. Donc on a bien sur l'UART2 ici le serial. Donc moi j'ai activé le Crossfire. On va aller dans configuration. Ici, donc là je n'ai rien changé. J'ai laissé la carte d'origine, j'ai juste désactivé baromètre et magnétomètre. Ici on va mettre 180 pour pouvoir l'armer dans n'importe quelle position et le nom de l'appareil. Donc j'ai activé RX Lost et RX 7 pour pouvoir faire buzzer les moteurs puisqu'il n'y a pas de buzzer dessus. J'ai désactivé l'USB ici. Je sauvegarde. Récepteur. Moi j'étais, vous le savez, en ELRS. Donc ici on était en S-Bus à la base. Donc j'ai sélectionné Crossfire puis enregistré. Et donc là, on a bien tous les canaux qui répondent sans problème. Si vous êtes en S-Bus, bien sûr, vous activez le S-Bus ici, hein, si vous avez un FrSky ou un FlySky. Ensuite, mode. Donc pour configurer, c'est simple, hein, vous le savez. Vous mettez sur automatique, par exemple, ici, et vous activez votre switch. Hop. Et automatiquement, il va se mettre là. Donc moi, j'arme avec l'auxiliaire 1. Pour l'angle, l'horizon, j'ai fait la même chose. Vous mettez en automatique, vous bougez votre switch. Tac. Et donc vous déplacez votre barre en fonction de l'emplacement de votre switch horizon ici et accro dans le vide, rien de sélectionné en jaune et vous serez automatiquement en accro. Le beeper je l'ai mis sur l'auxiliaire 5 ici, j'ai mis le flip over after crash ainsi qu'un préarmement sur l'auxiliaire 8. Ensuite, je suis venu dans l'onglet moteur ici et j'ai pu tester mes moteurs. J'en avais deux à inverser. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, il va falloir brancher la lipo. Je prévois un petit ventilateur pour refroidir le VTX. Et là, on va pouvoir activer ici et je monte un petit peu le curseur pour que mes moteurs se mettent à tourner. Et ensuite, j'ai simplement touché avec les doigts pour avoir le sens des moteurs. Donc vous savez que là, ça doit tourner vers l'intérieur. Ici, on l'avait vérifié juste avant. Et en fait, j'avais deux moteurs, c'est-à-dire, on a le 1, 2, 3 et 4. J'avais le moteur 1
et 4 qui tournaient dans le mauvais sens, qui tournaient dans ce sens-là au lieu de venir vers l'intérieur. Donc là, hop, vous décochez et vous cliquez sur direction moteur. Vous comprenez bien sûr qu'il ne faut pas mettre les hélices et vous faites individuellement là. Ensuite, vous cliquez, vous maintenez le 1 ici. Le moteur 1 se met à tourner et vous vérifiez le sens. Si ce n'est pas dans le bon sens, vous cliquez sur inverser et ensuite vous revérifiez. À chaque fois que vous maintenez un bouton, le moteur 2 va tourner, là le moteur 3 et là le moteur 4. Et une fois que vous avez choisi le sens des moteurs, vous pouvez fermer. C'est quand même bien plus pratique maintenant. Ensuite, j'ai paramétré mon OSD. Vous branchez votre paire de lunettes ou un petit écran à côté. Et ensuite, vous placez les éléments qui vous intéressent. Ici, moi, la minuterie 2 pour avoir le temps de vol dès que j'arme. Et quand vous désarmez, ça s'arrête. Le mode de vol, bref, vous pouvez recopier ce que j'ai fait là si vous voulez. Moi, j'ai placé en fonction de ce que je voulais. Bien sûr, je suis en ELRS, donc j'ai mis qualité du lien et valeur DBM RSSI. Si vous êtes en SBus avec un FrSky, vous mettez simplement le valeur RSSI. Ensuite, émetteur vidéo, c'est là que c'est rigolo. Ici, il n'y avait rien. Donc, j'ai téléchargé la table VTX, mais je ne vais pas m'embêter à vous expliquer comment faire, parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc ensuite, bande OLED, il n'y en a pas. Blackbox, on s'en fiche. Et CLI, en fait, il va falloir simplement hop, sauvegarder votre dump. Donc, je peux débrancher mon drone. Hop, et là, je vais faire dump à l'ancienne, toujours, et je fais entrer. Voilà, une fois que tout est réglé, vous prenez votre dump, hop, jusque là, vous copiez, et ensuite, vous ouvrez un fichier, vous créez un fichier texte, nouveau document texte, vous l'appelez dump, donc moi je l'ai fait ici, je vais le refaire, dump 2, tech, clac, et là, vous collez, bien sûr, tout ce que vous venez de copier, vous pouvez fermer et enregistrer, et vous avez votre dump de sauvegarder. Ensuite, vous tapez exit et entrée. Voilà. Et donc là, normalement, on a fini la configuration Betaflight. Bon, comme tout a l'air à peu près correct sur Betaflight, on va pouvoir tester l'armement avant de mettre les hélices. Donc, je branche. Tac. Télémétrie retrouvée. Je mets en accro pour pas qu'il ait besoin de stabiliser. Pré-armement. Armé. Et armement. Bon. Désarmé. Alors ça m'a l'air ok, on va pouvoir monter les hélices. Et là, vous savez comment ça se passe. Hop. Télémétrie perdue. Il faut les mettre dans le bon sens. Donc ça tourne dans ce sens-là. Donc automatiquement, on va mettre la pale dans ce sens-là. Celle-ci tournera dans ce sens-là. Celle-ci vers l'intérieur. Et donc la dernière, comme ça. Bon, eh ben on est prêt à tester. Bon, soyons clairs, les yeux dans les yeux, je vais vous parler à cœur ouvert. Est-ce que j'achèterais ce Tiro 79 Pro? Oui, sans problème, je l'achèterais pour l'offrir à quelqu'un que j'aime pas, pour le dégoûter du FPV, c'est clair. Mais non, en fait, je vais tout vous raconter, je vais tout vous dire vite fait, pour faire ressortir tous les points négatifs que j'ai notés sur cet engin. Les points positifs, sur l'ancien Tiro, le point positif, c'était le montage qui était correct, qui n'était pas super compliqué, même s'il n'y avait toujours pas de notice, et le prix. Voilà, on était à 79 €, donc dans les 80 €. Ça restait un investissement correct, surtout pour un débutant. Pour un débutant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelque chose d'assez simple à monter et quelque chose de bien expliqué, qui ne soit pas obligé de passer plus de temps sur Internet à chercher des options que sur l'engin à le monter en lui-même. Donc, pour tout vous dire, j'ai reçu un premier pack, enfin j'ai reçu ce pack au départ avec une carte de vol défectueuse, la F411. Une fois alimenté, j'avais pas de sortie 5 volts. Donc je sais pas d'où ça venait, mais tous mes pads sortaient entre 7 volts et 8 volts 5. Première galère, Banggood m'a renvoyé une carte de vol en me disant que ils n'avaient pas vu ça sur les autres. Ok, donc j'avais fait un premier montage, vous vous doutez bien. Donc j'ai dû redémonter et j'ai reçu une seconde carte de vol et j'ai refait le montage que vous venez de voir d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je reproche à cet engin? Déjà, aucune notice d'aide.
je vous l'ai dit, que ce soit pour les vis, les emplacements, les vis à utiliser, à quels emplacements, etc. Il n'y a aucune notice d'aide. Donc ça, il faut se débrouiller, il faut improviser. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a des youtubeurs qui font quelques petites revues dessus. Les soudures. Soudures pour moi trop nombreuses et surtout trop complexes pour certaines. Je vous parle du R2 par exemple, hein, vous l'avez vu dans le montage. C'est pratiquement inaccessible, à moins d'avoir des yeux de malade. Et puis pas tremblote, parce que si vous avez la tremblote, vous soudez plusieurs pads en même temps. Bref, j'essaierai peut-être, je sais pas, hein, parce que pour l'instant je suis un peu dégoûté, mais j'essaierai peut-être de brancher le récepteur sur TX1 RX1 et d'utiliser le TX2 pour le VTX, pour essayer de choper le Smart Audio. Comme ça, le R2, on n'en parle plus, j'en ai plus besoin. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais j'essaierai peut-être. On a également le VTX, donc qui n'a pas de Smart Audio d'origine. Ils nous mettent une prise avec le VTX, avec, vous l'avez vu, 3 fils qui sortent simplement. Qu'est-ce qui les a empêchés de nous mettre 4 fils, tout simplement, de façon à pouvoir souder directement sur le pad qui correspond au Smart Audio. Parce que si vous allez sur la fiche produit, voilà, les seules choses qu'on vous dit, c'est surtout ne flashez pas la carte parce qu'elle ne sera pas compatible avec autre chose. Et il y a un pad RC et R2 sur la carte de contrôle. Veuillez noter soigneusement le lien, etc. avec le diagramme. Et quand on va sur le diagramme, je vous l'ai montré. Voilà, quand on va sur le diagramme, c'est bien, on se dit, il y a un petit peu tout, on va tout comprendre. Et en fait, pour le VTX qui est fourni, c'est bien celui-ci. Voilà. Et déjà, dans Betaflight, vous n'avez pas cette ligne-là quand vous branchez la carte. Vous ne savez pas pourquoi, il faut absolument venir taper Feature Soft Serial pour faire apparaître cette ligne-là. Et donc, eux, ils vous disent qu'on peut le brancher comme ça. Donc, ce que j'ai tenté au départ, de brancher le fil data sur le TX ici tout en haut. Et ça ne fonctionne pas, même après avoir activé Feature Soft Serial ici et d'avoir coché TBS Smart Audio. Ça ne fonctionne pas. Le débutant, lui, va se référer à ça. J'ai essayé de faire ce branchement-là également, n'étant pas débutant, et ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà la seule chose que vous avez en notice pour ce petit engin, et je trouve que c'est vraiment limite. Sinon, on a vu également que les TPU qui étaient fournis pour les pads d'atterrissage n'étaient pas adaptés avec les vis fournies. Si vous les mettez, vous ne pouvez pas serrer. Si vous serrez, vous risquez de toucher le bobinage des moteurs. Et c'est les seules vis qui sont fournies par plus de 16. Il y en a 18, je crois. Donc c'est les seuls qui vous orientent sur le fait que c'est les vis moteurs, de toute façon. Et si vous utilisez toutes les autres, heureusement que moi j'avais une boîte d'avance en M2 parce que sinon j'aurais pas pu faire le montage comme je l'ai fait. Le support LiPo, je vous en ai parlé aussi, hein, avec les vis qui touchent directement la batterie. Il n'y a pas le pad antidérapant assez épais de fourni, donc on nous dit de venir foutre la LiPo directement là-dessus. Bref, c'est super mal adapté. Pareil, la sangle, si on la passe par les petites fentes sous la frame, elle est impossible à sortir. Qu'est-ce qu'on a encore? Pas de réglage Betaflight d'origine, donc pas de tuning, ça on se doutait un petit peu. Mais moi j'ai dû inverser 2 moteurs, alors que j'ai bien respecté les bons moteurs qui tournaient dans les bons sens à chaque emplacement, mais j'avais quand même 2 moteurs qui tournaient à l'envers. Donc ça, il faut penser à vérifier aussi, et c'est pas forcément le truc que va faire un débutant. Donc voilà, tous ces éléments me font dire que vaut mieux pas acheter ce petit engin. On va attendre le prochain en espérant qu'il soit mieux. Donc si j'en ai un à vous conseiller pour un débutant qui est déjà équipé, bien sûr, qui a déjà une radio et un masque, ce serait plus le Darwin, vous savez, le Baby Ape Pro. Voilà, à la limite, vous commandez celui-ci. Si vous avez envie de bricoler, vous le démontez, vous le remontez complètement, et ça fonctionne beaucoup mieux. Il sera un peu moins résistant que le Tyro 79, et encore, je sais même pas, parce que le Tyro a pas mal de défauts à ce niveau-là aussi, au niveau encaissement des chocs, mais au moins, là, vous partez sur quelque chose de sain. Voilà, on l'a testé ensemble, on sait qu'il fonctionne bien, et le montage est simple et correct. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, Baby Ape Pro sans problème par rapport au Tyro 79. Tiens, j'ai même pas l'image, si ça y est. Donc voilà, 90 €, profitez-en, même en pro avec la meilleure caméra, 102 €. Donc là, ça reste correct pour un 3 pouces, puisqu'encore une fois, on est dans la même catégorie. Donc voilà, mon avis objectif et clair. Franchement, je le jette pas parce que je respecte, mais j'ai une envie. Mais si vous saviez, j'ai passé 2 jours là-dessus pour en arriver là. Bref,
Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. J'ai envie de pleurer.